Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Rigo Luzolo-Mbassani. Je suis ancien de l'école primaire Sainte-Thérèse d'Ingile. Je suis aussi ancien du collège Saint-Raphaël. J'ai fait l'université Kinshasa, particulièrement la faculté des sciences économiques. Je suis ancien de Los Angeles City College. J'ai fait aussi à l'université de Cal State LA. Je suis aux États-Unis, je pense que ça fait déjà presque 14 ans. Nous avons jugé bon de servir notre communauté, de travailler aussi pour la communauté. Nous avons vu un président américain, Obama, en son temps, après avoir terminé ses études, il avait jugé bon de travailler pour une communauté à Chicago. Bon, aujourd'hui, nous sommes là aussi. Nous voulons aussi tenter aussi cette expérience et travailler entre-temps pour la communauté, mais aussi de travailler dans le compte de mon job, ce que j'ai fait comme travail. J'ai fait l'administration business. Le Congo, en fait, j'ai quitté le Congo, c'est comme tous les Africains. Tous les Africains, ils cherchent à quitter l'Afrique, étant donné la situation économique de nos pays. Donc, tout Africain se voit quitter l'Afrique pour venir soit en Europe, soit en Amérique, pour essayer un peu d'améliorer, de changer sa vie. Et pourquoi pas aussi améliorer la vie de ses membres de famille et des amis. En fait, après une observation de la communauté congolaise ici en Californie, tenant aussi compte de l'expérience des autres États, et toujours aux États-Unis ou en France ailleurs, j'ai jugé bon aussi de servir ma communauté avec mon expertise, avec tout ce que je peux apporter, tout simplement pour aussi participer à élever un peu aussi, tant soit peu, ou bien améliorer aussi la situation de notre communauté avec ce que je peux porter comme expérience, expertise, quoi. Je pense que j'ai un bon programme de gestion que je peux défendre partout. C'est parce que j'ai eu le temps d'écrire ces programmes, d'analyser, de faire une observation. J'ai aussi utilisé les méthodes de participation avec des discussions avec les aînés, avec le jeune, tout simplement, et pour essayer un peu de maîtriser et comprendre ce que je vais réaliser pour notre communauté. Et ce que vous devrez comprendre aussi, je suis un homme du terrain. En ce qui concerne mon TFC, je me rappelle, tout simplement, j'ai travaillé sur comment améliorer les conditions de performance au sein des équipes congolaises de football. Et j'avais pris le cas de DSMP Imana. Alors, ce que vous devrez comprendre, tout ça, ce n'était pas un travail facile. C'est parce qu'il fallait descendre sur le terrain, il fallait passer par les discussions, la participation, faire les enquêtes, jusqu'à ce que je suis arrivé à aboutir à mettre en place, à exploiter qu'est-ce que les dirigeants des clubs congolais pourraient faire tout simplement pour essayer un peu d'améliorer les performances au sein de leurs équipes. Donc pour dire, moi je vais prendre cette situation et essayer un peu aussi de l'appliquer aussi en ce qui concerne la communauté congolaise, vu ce que j'ai observé sur le terrain. Tout simplement, je me suis dit que non, voilà, nous pouvons quand même améliorer, disons, ajouter un plus en ce qui concerne la gestion de notre communauté. Je ne dirais pas que tous ceux qui sont passés ici n'ont pas travaillé, ils ont travaillé, mais tout simplement, comme les Américains disent que you have to make improvement, you have to improve. C'est-à-dire quoi? Il faut toujours améliorer. L'amélioration n'a pas de fin. Raison pour laquelle, avec ce que j'ai comme programme de gestion, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, les éléments que j'ai, tous ceux qui auront la chance de lire mon programme de gestion, donc je suis ouvert à des questions, à des discussions. Et c'est vraiment un programme ambitieux que si nous arrivons à mettre ça en marche ensemble avec les Congolais de la communauté congolaise de Los Angeles, de la Californie du Sud, je pense que nous y arriverons. Il y a c'est vraiment un bon programme. Si je suis élu président de la communauté congolaise de la Californie du Sud, le premier pilier managérial, ça serait une gestion participative et transparente. Nous allons gérer la communauté ensemble, nous allons faire travailler tout le monde d'une façon participative. Nous allons faire de telle sorte que la transparence soit aussi parmi nos piliers.
que nous allons mettre en place pour que tout le monde, tous les Congolais de la Californie du Sud puissent s'imprégner, puissent s'adhérer. Et lorsqu'il y a la transparence, je pense qu'ils vont s'adhérer. Et nous allons aller ensemble pour améliorer quelques conditions des Congolais de la Californie du Sud. Sur le plan, par exemple, du budget, j'ai pensé à ce que nous puissions avoir pour la première fois une innovation. C'est-à-dire dans les 3 premiers mois, 90 jours, je vais mobiliser 30 000 $ qui va nous permettre de renflouer dans un premier temps notre caisse parce que je ne pense pas que nous avons assez de moyens dans notre caisse. Et encore, nous allons reprendre la cotisation mensuelle de 5 $ par adulte au moins âgé de 21 ans. De même, en ce qui concerne cette collecte spéciale que nous allons mettre en place pour atteindre le 30 000 $ dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire ceux qui vont cotiser, ce sont des adultes. Tout adulte au moins âgé de 21 ans, ils vont contribuer 50 $ par adulte, par personne, quoi, de façon que nous puissions atteindre cette somme-là. Si on peut arriver à cette somme-là, ça va nous permettre de façon que nous puissions démarrer avec les activités que les membres, c'est-à-dire les résidents congolais de la Californie du Sud, ensemble avec eux, nous puissions prendre des décisions en ce qui concerne l'affectation de cette somme-là spéciale que nous allons contribuer tous. En ce qui concerne les dépenses, si on peut avoir dans chaque ville, comme les Américains disent, dans chaque city, avoir un centre d'assistance où on peut prendre nos mamans, on peut prendre des Congolais ou Congolaises qui n'ont pas encore de boulot, qui n'ont pas encore de travail. Ils peuvent travailler là-bas, les rémunérer et de façon qu'ils puissent assister les parents qui ont des petits-enfants et qu'ils puissent aussi assister ces parents. C'est parce qu'il y a certains parents qui n'ont même pas le temps de suivre les activités scolaires de leurs enfants. Notamment ici, nous sommes dans des pays où chaque fois, lorsque les enfants reviennent de l'école, il y a des devoirs à faire. Et de là, si nous avons des gens qui peuvent être là, des Congolais, pourquoi pas les autres nations qu'on peut rémunérer pour assister le papa et les mamans, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour la communauté congolaise. Et si je suis élu, pendant que nous aurons nos réunions des comités des directions de gestion et aussi les assemblées générales, il y a un certain nombre d'éléments que nous allons analyser ensemble pour faire en sorte que les dépenses que nous allons effectuer, que ce soit les dépenses qui seront acceptées par l'Assemblée générale. Je ne veux pas que lorsque je suis élu, que je puisse centraliser. Moi, je pense plus à la décentralisation. Je veux que tout le monde soit au travail. Je veux que tout le monde puisse participer. C'est-à-dire les décisions ne viendront pas de moi. Les décisions vont venir des membres de la communauté. Voilà en ce qui concerne sur le plan, je pense, économique et financier. Nous allons aussi tenir compte de l'accueil de nouveaux venus ici en Los Angeles, en Californie du Sud, parce qu'il y a des Congolais qui viennent du Congo, qui viennent de partout, Europe, qui arrivent à Los Angeles. Nous voulons aussi que le système d'accueil soit meilleur pour eux. Aussi, nous allons aussi assister les Congolais en ce qui concerne les programmes, par exemple de loan. Si vous voulez aller à l'université, au collège, qu'est-ce que vous pouvez faire si tu n'as pas de moyens ou simplement qu'est-ce qu'il faudra faire. Il y a aussi les systèmes de welfare, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas assez, qui n'ont pas encore de travail, nous allons les assister, les orienter aussi et comment faire pour trouver les jobs. Il y a beaucoup de choses. Et nous avons pensé aussi avoir une antenne, c'est-à-dire une représentation de notre communauté à Kinshasa au pays. Et cette représentation, ça sera sous forme d'une organisation sans but lucratif à Kinshasa. Et cette mise en place, ça va nous permettre de façon que nous puissions bénéficier de l'exonération, c'est-à-dire
les Congolais qui sont à Los Angeles, qui sont à Pasadena, qui sont à Orange County, ils peuvent toutefois envoyer les trucs, ils peuvent envoyer, nous pouvons collecter ces trucs-là, mettre dans les conteneurs, envoyer au pays à de bas prix. Et tout simplement, nous pouvons envoyer ces trucs à des bas prix si nous avons une représentation à Kinshasa en termes de ONG qui va nous permettre de façon que nous puissions bénéficier des exonérations et nous allons expédier le truc que nous avons ici dans notre trash, les trucs qu'on peut acheter, envoyer à Kinshasa pour soutenir les Congolais qui sont là, les Congolais les plus démunis et assister aussi certains membres de nos familles. Donc voilà, donc c'est ça. Et puis sur le plan culturel aussi, j'avais dit, tout Congolais qui est à Los Angeles, tout Congolais qui est à Kinshasa ou en Europe, qui a un objectif, qui a un objectif sur le plan culturel, qui veut faire quelque chose sur le plan culturel, donc ça sera quelque chose là, ça sera la bienvenue. Nous allons faire de telle sorte que nous puissions les assister pour que nous puissions mettre ça en marche et pourquoi pas, encourager aussi ou bien inviter les autres communautés africaines qui sont ici en Californie de nous assister pour qu'ils puissent essayer un peu de savourer les savoir-faire des Congolais. Donc, dans mon programme, je n'oublie pas aussi les activités sportives, notamment marche pour la santé, sport, basket. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui concerne les grandes lignes, les points saillants de mon programme, quoi. Et ceux qui veulent plus connaître sur mon programme, tout simplement, bon, ils peuvent aller sur le Facebook, ils peuvent m'envoyer, ils peuvent me téléphoner et puis tout simplement, sûrement, je vais leur fournir les plus amples détails en ce qui concerne mon programme de gestion de gouvernance. Et en tant que ressortissant de la République démocratique du Congo, je pense que c'est vraiment une obligation de la communauté de façon que nous soyons en contact permanent avec notre ambassade. C'est-à-dire nous voulons faire des démarches de façon que nous puissions avoir notre consulat ici à Los Angeles pour que les Congolais de Los Angeles, les Congolais de Las Vegas, les Congolais qui sont aux alentours ne puissent plus payer le billet d'avion pour aller à Washington, simplement pour des simples formalités. Je pense que ça va nous permettre de minimiser certains coûts, de minimiser certaines dépenses et effectuer toutes les formalités ici sur place, ici, à Los Angeles. Et voilà, donc en quelque sorte, ça c'est simplement une bref aperçu de ce que je pense, quoi. Yeah. Voilà.